ça nous paraît effectivement très clair. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi j'en aurais une. Le strain, est-ce que ça commence à être un élément discriminant? On parle d'image en cocarde pour la CMH. Est-ce que les choses ont progressé dans ce sens-là? Les choses progressent. Le problème, c'est que le strain chez l'athlète est aussi un petit peu plus bas que la normale, et que du coup, on n'a pas obligatoirement, je dirais, d'éléments probants. En tout cas, il n'y a pas encore de, je dirais, de cut-off qui permet de dire que ça, c'est plutôt une CMH qu'une hypertrophie physiologique. Donc ça reste encore un petit peu l'arlésienne. Sans aller chercher dans les examens complémentaires, que ce soit écho ou IRM, est-ce qu'on peut partir du principe que, plus ou moins forcément, une CMH a des anomalies à l'ECG de repos? Alors non, je crois qu'on en a vu une ce matin, mais effectivement, on peut avoir un électrode normal avec une véritable CMH. C'est plus rare, je crois que c'est 5% des cas, mais c'est possible d'avoir un électrode normal. C'est embêtant, mais... Ça rassure tout le monde. J'aurais une petite question qui sort peut-être un peu du sujet. Je suis un sportif qui a un antécédent familial de CMH. Je vais le suivre régulièrement. Jusqu'à quel âge je vais devoir le suivre de très près? Et est-ce qu'il y a un âge où je pourrais être rassuré? Alors, merci pour cette question. Donc effectivement, là, c'est plutôt une anomalie du sujet jeune ou de l'adulte jeune. Et classiquement, effectivement, on dit que, alors je n'ai jamais lu d'âge, je dirais encore une fois, de cut-off à ce niveau-là, mais il y a un moment où, si on n'a pas développé d'expression phénotypique majeure, on ne devrait pas l'avoir. Après, on peut avoir une vraie CMH avec tout normal, c'est-à-dire qu'on peut avoir un électronormal, on peut ne pas avoir d'hypertrophie ventriculaire gauche importante, et certains rapportent quand même des cas cliniques de mort subite chez ces gens, ce qui rend un petit peu compliqué, je dirais, le suivi et l'évolution. Donc peut-être que, au-delà de l'écho, peut-être que c'est aussi l'IRM qui pourra apporter une solution en disant, attention, ils ont une épaisseur pariétale normale, mais ils n'ont pas un myocarde normal. Mais c'est plutôt quand même le sujet jeune, l'adulte jeune.